Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Je vous garantis, aujourd'hui nous allons voir une Clarelle ACEC LLB. Alors franchement, elle est magnifique, très conservée, nickel. La vasque par contre, elle fait un peu la gueule, hein. Mais nous allons découvrir aujourd'hui une petite ACEC LLB. Je vous garantis, déjà, allez, c'est tellement beau la machine. Bon, la vasque est un petit peu prout-prout, mais elle vaut le coup. Alors j'ai remarqué un truc dessus, c'est que la peinture s'est barrée et ça fait un truc chelou. C'est vraiment perturbant. Alors, du coup, on va découvrir ça ensemble. Là, vous allez me dire que c'est vrai que sur le coup, c'est une lanterne Clarelle, un sec. Bon, alors, je vais pas non plus refaire l'apologie de chez Clarelle et les ACEC, mais par contre, celle-là, la LB, elle s'est pas beaucoup vendue et je crois rarement en Belgique, alors que c'est une luminaire qui vient de base de chez Clarelle, de chez ACEC. Mais franchement, cette histoire-là, elle est quand même assez farfelue. C'est quand même un luminaire assez intéressant à découvrir. Elle s'est vendue de base à qu'une seule taille. Elle s'est vendue à la fin quasiment avec deux tailles. Mais la LLB la plus connue, c'est celle-là, c'est la plus petite. Mais franchement, je vous garantis, on a des choses très intéressantes à dire. Alors, sachez déjà d'une chose, c'est que là, actuellement, je tourne la toute dernière, cette fois-ci, la toute dernière vidéo de la série La Lanterne, ici dans ce bureau. Je suis bien content parce que moi, dès que cette vidéo-là, elle est tournée, je vais ranger l'entièreté du bureau, préparer les cartons, tout le bordel. Oui, parce que j'ai pas le choix. Et donc du coup, voilà, on va déménager et justement, il faut que je range tout mon bordel. Ça va être magnifique, hein. Et j'ai à peu près une journée à tout défaire, donc je vous garantis, c'est un peu le merdier. Mais voilà, donc pour moi, ça me fait énormément plaisir. Donc c'est un petit peu, on dire, un petit message en même temps personnel. C'est que je suis quand même hyper content, pour ma part, d'avoir énormément tourné la série La Lanterne depuis longtemps. On la connaît depuis longtemps déjà, ça fait à peu près 3 ans passés qu'elle tourne. Et j'en suis extrêmement fier de vous avoir partagé énormément de luminaires. Parce que j'ai quand même commencé ici, hein, dans ce bureau. Et franchement, non, ici, ça va me manquer ici un petit peu par moment. Mais j'ai commencé beaucoup de vidéos ici, j'ai commencé ma chaîne ici. Et de savoir qu'en fait, on va pouvoir finir en beauté là, avec une lanterne des ACEC Clarelle. Et de savoir aussi que là, on est mardi. Donc, on est mardi avec la ACEC LLB. Et le samedi, donc samedi là, commencera la péripétie de la Belgique. On va regarder le luminaire et je vous donnerai un petit peu plus de choses à la fin, après d'avoir regardé le luminaire. Je vous donnerai un petit peu les infos pour les prochaines vidéos qui vont sortir, notamment. Et on va pouvoir commencer déjà à regarder toutes ces petites choses-là. Oh, ça fait énormément plaisir. Alors, du coup, la petite ACEC LLB. Là, c'est un truc assez chelou, hein. C'est un espèce de bloc carré, machin. Alors, c'est vrai que sur le coup, c'est assez chelou, mais elle est en bon état pour son âge. Bien sûr, Dorian a pris plaisir à bien la refaire proprement, parce que c'est vrai que c'est un luminaire qui est assez intéressant. Très intéressant à découvrir. Il y a eu pas mal de couleurs, peinture des marrons, du truc dégueulasse, chocolat, je sais pas quoi là. Mais la couleur, moi j'aime bien cette couleur là. Et c'est vrai que je vais essayer de retrouver, pour ma part, la couleur de celle-là. Et pourquoi pas refaire un pot de peinture pour refaire des lumières comme ça. Parce qu'elle est vraiment bien la couleur. C'est pas une couleur un peu comme celle de la, de la Ciplan. Hein. C'est vraiment pas couleur cognac. Là c'est une couleur un peu vraiment, un peu caramel, un peu genre... couleur, on va dire, un peu la couleur, la danette ou le truc comme ça, couleur caramel. Mais franchement, voilà. Donc là, du coup, on a la fameuse vasque, donc bien sûr, qui est un petit peu fatement trouée. Je vais ouvrir la vasque. Donc la vasque est super fragile. Dorian, lui, m'a expliqué, et c'est vrai que sur le coup, il faudrait que je prenne des petits points de colle et que je recolle la vasque avant qu'on se retrouve à éclater des morceaux. Là. Et voilà un petit peu l'intérieur. Alors de base, c'est quand même intéressant de voir qu'en fait que c'est vraiment un truc très simplement, voilà. Et en fait je me disais, ben, en fait non, il n'y a pas de vis au bout, c'est vraiment un simple double vis là et c'est tout. Il faudra certainement voir peut-être que ces vis sont mal revissées,
mais on dirait que le système est mal serré. Donc je vais regarder. Je pense que c'est parce que les vis sont mal serrées. Ah ouais, c'est bien ce que je pensais. Les vis sont mal serrées. On a pas mal de... Ah oui, non, mais elles sont vraiment mal serrées. Ouais. Là, on a ça. Oh, bah ça aussi, c'est... Oh, bah il y a plein de trucs qui sont... Ah oui, c'est vrai, Dorian m'avait dit justement, il fallait que je voie pour régler la douille. C'est vrai que oui, ce système-là, il est un peu chelou. C'est qu'en fait, la douille est réglable. Donc là, la douille est bien réglable, sauf qu'en fait, il faut que je prenne une pince ici et que je serre, on va dire, les deux côtés directement pour tenir le truc. Ça, c'est un peu chiant parce qu'il n'y a pas moyen de le faire autrement. Donc ça, je m'en occuperai, c'est pas un problème. Je m'en occuperai à la fin du tournage. Mais en fait, elle est nickel. Alors sachez une chose, c'est vraiment un réflecteur des Clarel à sec traditionnel, on le voit, hein, c'est un truc très intéressant. Moi j'aime bien ce délire là, vraiment d'avoir un réflecteur bien propre, tout ça, ça c'est bien. La mousse, c'est vraiment le truc, on dirait vraiment une mousse qui était rajoutée à l'arrache, alors que de base non. Non, c'est vraiment perturbant. Le joint est vachement hyper fat épais, c'est vraiment cool. C'est vraiment une caisse à savon, c'est une boîte à chaussures le truc. C'est vraiment drôle. Et là, on va retourner l'intérieur. Alors de base, on pouvait l'avoir soit directement vissé au mur, parce que justement on a une armature bien assez fat et en fond d'alu. On a le Pax, je pense, en fond d'alu. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que on peut vraiment se faire plaisir, vraiment à démonter sur le côté. Et en fait, c'est très simple, on a vraiment deux vis qui sont là. Sur le côté, donc on va en défaire une déjà, et puis on va défaire l'autre après. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de tout défaire, on a simplement à défaire un tout petit chouïa, vraiment un tout petit chouïa, donc on dévisse un petit peu. Les vis bien sûr sont bien neuves, hein, parce que bon, les vis ils étaient moitié éclatés, hein, donc c'est un peu la merde. Mais franchement, c'est assez spécifique. Par contre, ces lumières là, en fait on l'a remarqué, moi et Dorian, en fait que ces lumières là, ils ont pas mal de défauts malheureusement. Hein, c'est du Clarel, c'est de la sec, oui, mais il y a pas mal de défauts. Et ça, c'est chiant. Déjà, c'est bien parce que c'est un peu monté sur une espèce de système de charnière qu'on peut monter. Parce qu'en fait, c'est ce qui est là, en fait, c'est ce qui permet de remonter dans la réunion. Donc, c'est bien, mais le problème, c'est que c'est pas... C'est, voilà, c'est... On va dire, c'est un peu, on va dire, cheap hein, par rapport au truc. Et là, nous avons justement le lampadaire. Hein. Et c'est drôle parce qu'en fait, je crois que... Ah oui, c'est ça. En fait, on a une plaque ici qui est rajoutée. Mais si on tire la plaque, en fait, on a l'emplacement vraiment pour mettre le mât, ici, là. Et de base, on avait des trous ici, mais finalement qui n'y sont pas, puisque justement, elle n'est pas vissée. Donc du coup, c'est vraiment perturbant. Et donc là, je pense que cela, c'était une version qui était directement murale, parce qu'en fait, je vois directement les vis. Donc elle était vraiment murale. Nous avons ici... Donc là, je vais regarder l'autre côté. Donc je pense que je vais mettre l'autre sens. Voilà, comme ça. Nous avons un cher... Oh, il y a un petit fil qui prend l'eau, je sais pas c'est quoi ça. Ah oui, c'est le fil de la lampe. Il faut que je finisse de câbler, je crois que c'est ça en fait que Dorian m'a dit, qu'il fallait que je la recable. Donc nous avons un ballast à sec. Oui, c'est un ballast à sec, par contre qui date des années 70, on dirait, je crois. Ah oui, mars 80. Mars 80. Il y a le condo, merci le condo. Le condo qui est là, avec les petits hybrides que justement Dorian a fait. Un petit fusible de 6 ampères qui vient de chez Card. Card, oui, je crois que c'est ça, oui, Card. Cardi, comme ça. 220 volts, 6 ampères. Il y a un dominal là qui est tout seul. Ah oui, ça c'est le domino d'alimentation. Et c'est vrai que Dorian m'a dit de recabler ça, donc je vais le faire. Donc ça sera fait. C'est vrai que sur le coup, j'avais pas pensé. Et en fait, le truc, c'est qu'il fait. Ah oui, il passe pas par là, il passe par là. C'est vrai. Là. Mais franchement, j'ai hâte. Et c'est vrai que sur le coup, je ne sais pas si vous, ça vous intéresse, mais je pense qu'à l'occasion, l'année prochaine, je ferai une session, peut-être un autre format, qui arrivera aussi dans le cours de l'année. Ouais, c'est ça. Donc là, il faut simplement que je sache quelle est la phase et le neutre. Parce que là, le problème, c'est que je n'en sais rien. C'est magnifique. Donc là, je verrai ça de mon côté. Voilà, donc là, paf, et de l'autre côté, voilà. Donc ça, ok, donc là, ça doit venir de l'autre côté, ou un truc comme ça. Donc ça, je verrai ça de mon côté. Mais en fait, ce qui fait... Ah oui, d'accord. C'est qu'en fait, la douille... Ah, d'accord. Ok. Donc en fait, il a mis la douille de l'autre sens, et en fait, le câble, il a passé du mauvais côté.
Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il ne l'a pas rebranché. Et que je ne l'ai pas rebranché non plus. Mais en gros, voilà, moi je le recable. Et puis dans ce cas-là, je mettrai vraiment le luminaire en bon état, en bon fonctionnement. Le ballast, il paraît complètement éclaté, pourri, rouillé, mais il fonctionne à merveille. Et ça fait énormément plaisir de savoir qu'en fait, que même des luminaires à sec, les luminaires à sec ou Clarel, c'est des luminaires qui sont vraiment increvables. C'est impressionnant de se dire quand même que ces luminaires-là, ils ont peut-être... Ils ont 40 ans déjà passé, parce que, oui, moi j'ai 88, j'ai bientôt... j'ai 36, on va dire que là, oui, ça a 40 ans. 40 ans passés, et elle est en bon état pour son âge, et ça fait énormément plaisir, hein, quand on voit un petit délire comme ça. Donc on va remettre le cabochon un peu cheap, hein, bien sûr. C'est un peu chiant, en fait, parce que le problème, c'est que dès qu'on est sur le côté, là, en fait, il faut y aller doucement, en descendant petit à petit. Hop là, c'est ce que je pensais. Voilà. Ah, c'est bien ce que je pensais. Hein. C'est que voilà, c'est du cheap, c'est de la sec, hein, bien sûr, mais un peu casse-couille. C'est vraiment de la. Oh là là là, c'est vraiment dingue. Franchement, je ne sais pas pourquoi que. Bon, je pense qu'à mon avis, elle n'a pas duré long feu cette lanterne-là parce qu'elle a pas. J'en ai pas vu beaucoup de ces lanternes-là de base, moi de mon côté. Et c'est vrai que bah, c'est un luminaire qui est assez. Hein, c'est vraiment du fonctionnel. Hein, c'est pas vraiment un luminaire qui va inonder nos routes, hein, comme certains le disent. Mais là, franchement, c'est vraiment un luminaire qui est assez spécifique. Hein. Mais il faut penser quand même que Clarel, malheureusement, ça n'existe plus déjà une paire d'années déjà. Mais ça fait énormément plaisir de voir un luminaire comme ça. Bon, c'est vrai que c'est vraiment cheapé, c'est vraiment, vous voyez, c'est morceaux de métal, c'est du Clarel de la sec. Hein. Mais par contre, ça je modifierai ça, je referai ça proprement la douille. Et je vais remettre la petite Vavax. Donc le Vavax qui est là. Ouais, c'est perturbant parce qu'en fait la lumière, la vasque est très fatiguée. Je rechercherai aussi à l'occasion, c'est des vasques de ça. Parce que là le problème, c'est que le truc il va pas au niveau des trous. Et je pense que c'est même la vasque qui est pas d'origine, je pense, mais je pense que oui. Mais le problème c'est que ouais, si elle est d'origine, sauf qu'à mon avis, ben, comme c'est pas le truc il est pas bien mis au même endroit, donc du coup, ça fait drôle. Voilà un petit peu la Clarel, donc la Clarel LLB ou la A-Sec LLB. C'est vrai que c'est un sacré modèle, et j'ai voulu vraiment, on va dire, partager cette lanterne-là en dernier, parce que j'en ai encore plein ici au bureau à faire, mais j'avais pas le timing, et donc du coup, ben, c'est à partir de samedi, donc là de cette semaine. Ce samedi, vous allez découvrir la collection de deux collectionneurs belges, donc de notre cher Dominique et notre tati Jacqueline nationale. Et vous allez voir les trucs. Oh, du Shredder, ça c'est sûr. Du Shredder, un petit peu de trucs un peu farfelus. Les trucs les plus tant convoités. Hein. La Machiavel. Vous allez voir, c'est vraiment, vous allez surkiffer. Mais pour ma part, je reprendrai des vidéos dans le nouveau décor, pas tout de suite, parce que je vous garantis, d'ici là, vous en aurez à en voir. Alors bien sûr, je ne vais pas spoiler de ce que vous allez voir, parce que moi actuellement, j'ai déjà mes prévisions de complet jusqu'au mois de mars, avril, mai, juin, juillet également. Voilà. Et c'est à partir... oui, c'est ça, août, là, septembre. Oui, oui, je pense qu'en fait, on aura, oui, septembre. Alors, on a la RBE, la Industria Libra, l'Athena. Oui, tout ça, c'est encore là-bas. Hein, la ZTZP. Octobre. Et c'est à partir, je crois, de octobre qu'on va se revoir. Personnellement, on va dire avec la série La Lanterne. Ça va être hyper long quand même de se voir vraiment là-dessus. Bon, bien sûr, on va se voir aussi avec les Belges, hein, ça c'est sûr. On a énormément de tournages à faire. Et on aura quand même, vous imaginez, jusqu'à octobre des luminaires de la série La Lanterne. Et puis après, ben, moi j'aurai vraiment plein de luminaires à rajouter. Et je vous garantis, tout ce qu'il y a à faire actuellement là-bas, quand on va arriver,
Wow! J'ai déjà prévu jusqu'à 2025, donc décembre 2025. Et j'aurai également, on va dire, 2026 de préparer. Je vais même déjà imprimer les feuilles et je vais déjà vraiment faire le nécessaire pour imprimer ça. Pour commencer à faire la playlist de 2026. Alors qu'on est encore tranquillement en début d'année 2025. Hein. Ça va faire déjà un an qui est déjà quasiment fini avec les tournages. Et je vous garantis, ça me fait énormément plaisir. Donc du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. Dans cet univers tant convoité du bureau. Et que justement, il me reste encore peut-être quelques vidéos à tourner pour, on va dire en gros, moi de mon côté. Et ben, en fait, non, vous savez ce que je vais faire. Parce qu'en fait, il y avait d'autres lumières, d'autres trucs que je vais faire. Mais je ne vais pas les faire. Et comme ça, ça me permettra, on va dire en gros, de finir en beauté. Moi, c'est vrai qu'en fait, les autres trucs ne sont pas faits. Et donc, moi, pour ma part, je pense que oui. Ouais, c'est ça. Ben, vous savez quoi, à part la place centrale dans les trucs toujours actuellement qu'on fait, on va dire dans Rabastens de Bigorre et compagnie, eh ben, c'est aujourd'hui la dernière vidéo que je tourne ici au bureau. Je viens de le découvrir en même temps l'instant que vous. C'est vrai que j'avais 3 autres vidéos à tourner, mais je les ferai plus tard, c'est pas un problème. Et bien en fait, c'est la toute dernière vidéo qui est tournée officiellement de mon côté ici, du côté du bureau. J'en suis extrêmement fier d'avoir tourné énormément de vidéos dans ce bureau. Le bureau que je connais depuis ma naissance quasiment, hein, parce que c'est une maison que je connais depuis fort longtemps. Et il me reste 8 minutes avant que la batterie, le machin se termine. Donc ça fait 20 minutes que je tourne. Mais d'un autre côté, ça me fait énormément plaisir parce que cette maison-là, cet appartement, c'était ma grand-mère qui me l'a offert, qui m'a fait une donation il y a une paire d'années. J'ai grandi dans cette maison-là, j'ai connu cette maison-là, j'ai fait de l'électricité dans cette maison-là en 2004, quand j'ai fait mes études au CFA. Et franchement, ça va énormément me manquer parce que c'est la toute dernière vidéo que je tourne dans ce lieu. Je suis fou. Mais j'ai hâte de vous revoir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans le nouveau décor. Je vous garantis. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah, je vous garantis qu'à partir de bientôt, donc on va dire, oui, je pense qu'on va se laisser avec toutes les séries qui vont se faire tranquillement la tronche jusqu'au mois de mai pour les 9 ans de YouTube. On aura déjà 9 ans à YouTube et on se verra qu'au mois de mai. Moi, de mon côté, tout sera déjà fait. Et on se redit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah, beaucoup d'années passées dans ce bureau-là. Et j'en suis fier de faire la dernière vidéo avec vous sur une belle lanterne de qualité. Et on se dit donc du coup, pour ma part, dans le nouveau setup, dans le nouveau bureau, au mois de mai, pour les 9 ans. Et comme de bien entendu, bah, haha, à bientôt hein, pour le nouveau bureau. Hein.